Bonsoir à tous et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 le journal. Voici les titres de l'actualité. La taxe d'habitation et la taxe foncière sont en hausse de plus de 25% à Coignères. La majorité municipale évoque la construction délicate du budget avec la baisse des moyens alloués par l'État. Quel espace dans 20 ans? C'est la thématique du séminaire organisé cette semaine à l'Estaca de Montigny-le-Bretonneux. Plusieurs conférences et modules sont organisés pour les étudiants. 16 albums, 9 disques d'or à son actif, Georges Schmitt n'est pas prêt de prendre sa retraite. Habitant des Clés-sous-Bois, il travaille actuellement sur un nouvel album autour de la musique irlandaise. Nous l'avons rencontré. On ouvre ce journal avec le budget 2017 de Magny-les-Hameaux. Adopté il y a quelques jours par le conseil municipal, il s'élève à un peu moins de 24 millions d'euros et prévoit près de 8 millions d'euros d'investissement. Un budget voté dans un contexte difficile avec la baisse des dotations de l'État mais sans augmentation des impôts locaux. Des taxes locales qui augmenteront fortement à Coignères, plus 25% pour la taxe d'habitation et la taxe foncière. Pourtant, l'année dernière, elles étaient en baisse. La majorité municipale évoque la construction délicate du budget avec la baisse des moyens alloués par l'État. Écoutez à ce propos le maire de la commune, Jean-Pierre Sevestre. Pourquoi nous avons baissé en 2016? C'est parce que nous avions une taxe départementale qui est passée de 7,5 à 12,5 avec une forte hausse. Et nous avons eu également sur Coignères la taxe d'ordures ménagères qui a été instituée à hauteur de 3,72%. Mais effectivement, nous sommes obligés cette année, compte tenu des contraintes extérieures, des contraintes de dotation globale de fonctionnement, des redressements des finances publiques, de réaugmenter cette année. De son côté, l'opposition municipale de gauche dénonce sur son blog, je cite, un yo-yo fiscal qui traduit un manque d'anticipation certain. Fin de citation. Le rassemblement se multiplie à quelques semaines de l'élection présidentielle. Vendredi dernier, une réunion du mouvement des jeunes avec Macron était organisée à Louvciennes. Le but échangé autour du programme de leur champion. Reportage. Renouveler pour apporter de la jeunesse au sein de la classe politique, c'est le message affiché par les jeunes avec Macron, un mouvement d'En Marche. Un discours séduisant pour plusieurs étudiants yvelinois. Ce qui m'a convaincu, c'est la nouveauté et le fait qu'on écoute vraiment les gens, qu'on fait des réunions où on parle, tout le monde s'écoute, il y a une vraie entente. Et les jeunes, comme les moins jeunes, et de toutes les catégories sociales, on a notre place dans le mouvement. À la fois, il libère l'économie tout en protégeant les salariés, avec l'allocation chômage universel et pour les indépendants, les commerçants, les entrepreneurs, etc. Une mesure du programme d'Emmanuel Macron destinée aux jeunes, développer la formation en alternance dans tous les lycées professionnels. Objectif, favoriser l'insertion sur le marché du travail. Les jeunes, c'est aussi ceux qui feront l'avenir, c'est ceux qui feront les métiers de l'avenir. Et on parle beaucoup de transformation numérique, transformation de nos emplois, intégration dans la mondialisation. Et je pense que les jeunes ont leur mot à dire sur ce sujet. Il y a une volonté de faire de la politique différemment. Cette politique différemment, c'est d'abord l'intégration de tous les citoyens, le renouvellement qu'on porte, c'est la parité, et puis c'est la rénovation des pratiques politiques. La probité en fait partie également. Et donc, c'est effectivement une marque de fabrique du mouvement En Marche. Étudiante en sciences politiques, Capucine a décidé de s'engager dans la campagne en septembre dernier. Son rôle, gérer l'utilisation des réseaux sociaux. Le numérique, un outil stratégique important pour Emmanuel Macron. En fait, on est en train de filmer pour que ce soit sur Facebook et Twitter en direct. Donc on a posé nos appareils, on surveille l'angle de la caméra, les réactions des gens et on a une dizaine de personnes qui nous suivent là sur les réseaux sociaux. Le mouvement des jeunes avec Macron revendique près de 20 000 adhérents en France. Quel espace dans 20 ans? C'est la thématique du séminaire organisé cette semaine par l'école d'ingénieurs l'Estaca de Montigny-le-Bretonneux. Plusieurs conférences et modules sont organisés afin d'initier les étudiants. Le point sur la première journée avec Nicolas Dandry. Satellites de communication, de navigation ou d'observation, des objets d'étude du séminaire Quel espace dans 20 ans organisé à l'Estaca de Montigny-le-Bretonneux. Avec un message de Thomas Pesquet depuis la Station spatiale internationale pour ouvrir les discussions. Je dois vous envoyer quelques mots d'encouragement, parce qu'il n'y a pas si longtemps, du moins il me semble, j'étais comme vous avec mes rêves un peu fous et mes projets, et je vous souhaite de tout cœur de pouvoir réaliser les vôtres. Des spécialistes de l'aéronautique et de l'aérospatiale vont pouvoir partager leur expérience avec les étudiants des 4 écoles d'ingénieurs du groupe ISAE. J'en sais pas grand-chose sur les satellites militaires ou les opérations militaires qu'il peut y avoir.
Et donc du coup ça m'intéresse aussi d'en apprendre de ce côté-là. J'espère pouvoir découvrir un petit peu un sujet que je connais pas vraiment, même si on étudie un petit peu en cours différentes missions dans le système solaire. Je dois dire que voilà, je connais pas les détails ou les particularités de ce genre de mission. Ces moments d'échange permettent aussi de créer des réseaux entre les étudiants. Ici, les étudiants des 4 écoles, de Salon de Provence, de Poitiers, de Toulouse et de Saint-Quentin-en-Yvelines, et puis aussi de Laval, ont la possibilité de se rencontrer pendant une semaine, de travailler ensemble. Il y a une attente particulière sur eux, des Français, c'est qu'ils soient le cœur de l'innovation. Pour contribuer au développement économique ou à la recherche scientifique, ces étudiants ont une semaine pour imaginer l'univers spatial de demain. Couturier, tanneur, imprimeur, maître verrier, c'était l'occasion de découvrir tous ces métiers d'art lors des Journées européennes la semaine dernière. La maison du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse accueillait 4 professionnels au château de la Madeleine, dont un meilleur ouvrier de France. Retour sur l'événement. 3 couleurs, impossible de les rater. Marie-Madeleine Gréard est meilleure ouvrier de France en broderie couleur. En fait, j'ai toujours brodé depuis mon plus jeune âge, parce que autrefois il n'y avait pas d'autre chose. Avec maman, j'ai appris à faire le point de tige et j'ai toujours brodé. Mais je me suis mise à broder vraiment il y a une quinzaine d'années, en partant de mes aquarelles. Si elle participe à la Journée européenne des métiers d'art, c'est pour montrer que la broderie est aussi un moyen de s'évader. 3 autres artisans étaient invités par le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. Les Journées européennes des métiers d'art, l'intérêt, c'est que les artisans d'art ouvrent leurs portes pour montrer leur savoir-faire et transmettre leur savoir-faire. Au Château de la Madeleine, on propose à ces artisans d'art en fait, de venir s'ils n'ont pas la possibilité d'exposer chez eux, souvent ou une activité qui ne permet pas d'ouvrir leurs portes parce que leurs ateliers sont trop petits. 54 artisans sur le parc naturel ont ouvert leurs portes. Plus de 6000 événements ont eu lieu dans toute la France. 16 albums, 9 disques d'or. À son actif, Georges Schmitt n'est pas prêt de prendre sa retraite. Habitant des Clés-sous-Bois, l'expert de la flûte de Pan travaille actuellement sur un nouvel album autour de la musique irlandaise. Portrait de l'artiste avec Camille Lambert. C'est un instrument ancestral. En France, rares sont ceux qui manient la flûte de Pan avec autant de passion que Georges Schmitt. On voit toujours la flûte de Pan à travers le folklore d'Amérique du Sud ou d'Europe centrale. Moi j'ai décidé, il y a très longtemps déjà, de dépoussiérer un petit peu cet instrument qui est millénaire en adaptant justement de la musique classique ou en composant mes musiques. Ces concerts ont lieu essentiellement dans les églises pour une meilleure acoustique, mais pas seulement. Le flûtiste se produit régulièrement avec un organiste. C'est très complémentaire, vraiment. Cet instrument, c'est à peu près le même son, mais sauf que la flûte de Pan a des sons beaucoup plus aigus que l'orgue. Je connais Georges depuis 1 an, et depuis, nous ne nous quittons plus. C'est un artiste, effectivement, qu'on peut difficilement, et tant mieux, mettre dans une case. Et ça, c'est parfait. C'est sans doute pour ça que nous nous entendons si bien. Ancêtre de l'orgue, la flûte de Pan est composée de la même manière. Un ensemble de tuyaux sonores assemblés les uns avec les autres. Et c'est chez lui que Georges fabrique ses protégés. Collés, mastiqués, poncés, une vingtaine d'heures est nécessaire pour concevoir une flûte. Il réalise lui-même chaque étape, un savoir-faire désormais reconnu. Ennio Morricone ou encore Hugo Frey possèdent chez eux un de ces modèles. Un instrument qu'il a également su faire évoluer. Il est l'inventeur de la flûte de Pan accordable grâce à un système de pistons. J'ai fait un filetage, donc ça me permet d'attraper à l'intérieur de chaque tube, ensuite d'attraper le piston qui permet de le tirer ou de pousser le piston. Voilà, c'est un temps considérable que je gagne à chaque concert que je fais dans les églises, puisque aucun orgue, il faut savoir qu'aucun orgue n'est accordé de la même façon. Depuis les années 80, 16 albums, 9 disques d'or et des tournées mondiales. Une carrière qui n'est pas prête de s'arrêter. Georges enregistre actuellement son 17e album consacré à la musique celtique.
À la fin de mes concerts, je rajoutais toujours 2-3 musiques celtiques et j'ai vu que les spectateurs étaient absolument enthousiasmés par ce genre de musique. On peut tout exprimer en fait, hein, la joie, la gaieté, la tristesse, le rythme, et en même temps ça fait voyager. Hein. Et pour l'accompagner, Jean-Charles Guiraud, ingénieur du son installé à Chavenay. Ses origines bretonnes ont aidé à capter les envies de Georges, mais il voit déjà plus loin. Ce serait de l'emmener dans des univers plus électroniques, maintenant qu'on est allé dans un truc un petit peu hors temps, de rentrer dans le contemporain, dans le dur. Pas encore de date de sortie prévue, mais d'autres concerts de Georges Schmitt sont à venir. Pour patienter, des extraits sont mis en ligne sur son site internet. Direction le centre aquatique de Saint-Cyr-l'École. Samedi dernier, le franco-cubain Andy Cabrera Villa a voulu participer à sa façon à la Journée mondiale de l'autisme en réalisant un record d'apnée pour sensibiliser le grand public. Il a parcouru pendant 1 heure 155 longueurs de bassin, soit une distance de plus de 3 km. On écoute l'athlète. On pense à bien maîtriser son effort parce que si on nage trop vite, on risque d'avoir des crampes. C'est très émouvant parce que chaque longueur est différente. On se concentre sur la technique, sur le palmage et surtout de ne pas accélérer pour ne pas être essoufflé et de ne pas avoir des problèmes de crampes. Mais je nage avec toutes les personnes que j'aime dans mon cœur aussi. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne soirée à tous.